Oh oui, je m'en charge, pas de problème. Waouh, Gangu, j'ai l'impression que tu as fait du bon boulot pour la fête de l'indépendance, non? Ces dessins sont à tomber, hein? Bien. Il s'agit de notre maison après tout. Nous devons tout donner, pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Allons-y. Ah, bien. Hé, mais les enfants, mais que faites-vous là? Ne faites pas de désordre, s'il vous plaît. Vous avez tous terminé votre travail? Monsieur, mais placez ces chaises comme il se doit, voyons. D'accord. Vous ne pouvez pas les placer comme ça. Oh, Pakia, d'après ce que je lis, tu as écrit indépendance. Mais ce n'est pas bien, car c'est le jour de l'indépendance. Oui, réécris-le correctement. Madame. Oh non, ils n'ont pas couvert la nourriture. Vous ne savez pas qu'il faut faire attention. Recouvrez-les. Allez, allez. Et toi, tiens-moi bien ce panier. Oui, protégez-moi tout ça. Eh, mais qui va allumer la lampe? Un volontaire? Tu as fait un excellent travail ici. Vu que tu as travaillé d'arrache-pied tout ce temps, c'est normal qu'on t'ait nommée la secrétaire ici. Vive notre magnifique Sunil! Est-ce que tu as tout terminé? maman. Bien sûr. Très bien. Mon petit Sunil et ma belle Kajal. Quand on a la chance d'avoir 2 enfants comme vous, alors on a droit au respect de toute la société, vous le saviez? Non, maman. S'il n'existait pas de femmes comme toi, les orphelins tels que Sunil et moi serions toujours tristes. Sérieusement. Dis, Gangu, en fait, où est ton fils? Mais où est Satya? Car je ne le vois nulle part. Il doit sûrement s'allonger quelque part. C'est digne de lui. Non, non. Il doit juste se préparer. Je vais vite le chercher. Hein? Bien. J'y vais, j'y vais. Satya! Waouh, waouh, waouh! As-tu besoin de tous ces ventilateurs? Debout! Debout! Satya, debout! Debout! Qu'est-ce qui se passe, maman? Je faisais un rêve vraiment extraordinaire, maman. Je ne comprends pas pourquoi tu viens de tout gâcher. Debout! Pourquoi tu fais ça, maman? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'il est 10 heures du matin et tu es toujours au lit, debout. Personne ne pourra te sauver, personne. Tu ne bouges pas. Tu es sérieux? C'est la journée de l'indépendance. Si tu ne veux pas te lever, alors prépare-toi parce que c'est moi qui vais te réveiller de force. Les gens de cet immeuble se moquent de toi. Je suis la secrétaire de cet endroit, alors pense un peu à moi. Tu es une secrétaire aux yeux de tout le monde. Mais pour moi, tu n'es que ma maman. Notre entourage a bien raison. Toute ta vie, tu ne pourras rien faire que de rêver les yeux ouverts. Tu n'es qu'un bon à rien. Non, maman. Je pense que ton entourage ne voit pas plus loin que le bout de leur nez. C'est à eux de changer leur point de vue. Demande-leur simplement de se rincer les yeux. Quand ils le feront, c'est là qu'ils réaliseront qu'il n'existe qu'un homme vivant dans cet immeuble qui vaut vraiment la peine. L'unique Satya. J'y crois pas. J'espère qu'il se trouvera une femme. C'est le seul moyen pour lui de redescendre sur Terre. Je veux que maman passe une bonne journée. C'est un grand événement pour elle. Donc il faut vraiment que tout se passe comme prévu. Puis maman me dira « Bon travail, Maï. Bienvenue. » Bonjour. Madame, nous avons réussi à tout arranger pour les Parfait. lumières. Serveur, ce plateau doit être là-bas. Madame, j'y vais tout de suite. Merci. Monsieur, ces bouteilles sont froides. Maman préfère son eau à une température ambiante. Tenez, remplacez ces bouteilles au plus vite. Désolé, je ne sais pas comment j'ai pu oublier, je fais tout de suite. Bien. Une minute, monsieur. Prenez aussi ce bouquet. Mais qu'est-ce que vous faites? Madame me grondera si je le déplace. De toute façon, elle ne sera pas contente de voir ce bouquet ici. Il est dur de faire plaisir à maman. Et cette belle rose est pour vous, monsieur. À présent, vous êtes tout beau pour travailler, pas vrai? Merci, c'est gentil.
Maman veut que tout ici soit irréprochable. Elle le mérite. Les enfants sont comme des fleurs, aux yeux de leurs chers parents. C'est de notre devoir de bien les arroser et de les aimer. Vous savez, je suis fière de l'éducation que j'ai reçue. Je trouve cela évident, que mes enfants soient aussi géniaux. Vous avez raison, Madame Payal. Une femme parfaite telle que vous mérite d'être une invitée d'honneur pour cet événement. Exactement. Je dois vous dire que votre fille Edemaï est remplie de talent. À chaque fois qu'elle se donne à quelque chose, elle le fait à la perfection. Prenons exemple sur l'événement d'aujourd'hui. Elle a appris aux gens comment bien s'exprimer avec un micro. Mais bien sûr, son exploit ne s'arrête pas là. Elle a tout fait. Madame, mais où se trouve votre Benjamin Koyel? Je ne la vois pas dans le coin. En fait, elle est à Delhi. Elle assiste à un événement caritatif. Il est temps de s'adonner au lever du drapeau. Allons-y. Comment ces nœuds se sont-ils défaits? Restez là. Tout-Puissant, donne-moi un coup de main, je t'en prie. Tout-Puissant, aide-moi. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi, je t'en prie. Maman? Maman, je suis désolée. Maman, en fait, je suis allergique. Navrée, maman. Maman, je vais te nettoyer un peu. Ça ira, Maï. Je suis vraiment navrée, maman. Ça ira. Je voulais que tout soit parfait pour te faire plaisir. Maman? Serveur, occupez-vous d'elle. Venez, je vous prie. Désolée, maman. Ça ira. Venez manger un petit quelque chose. Mais vous savez bien que j'ai des réactions allergiques. Rose. Ma puce? Vas-y. Je comprends, ma puce. Tu as faim, non? En plus, le drapeau a déjà été hissé. Si mon beau discours est retardé de quelques minutes, où est le problème? Je sais que tu as faim. Vas-y. Mais mange. Non, maman. Moi, je ne veux pas qu'il y ait du retard. C'est ton discours, après tout. Je ne me permettrai pas de tout gâcher. Incroyable. Les enfants d'aujourd'hui devraient l'écouter. Sachez que vous l'avez très bien élevé, madame. Je sais. Ma puce. Mon discours se trouve dans ma tablette. Elle est dans la voiture. Tu me la portes? Oui, maman. J'y vais de ce pas. J'y crois pas, elle a fait de cette orpheline une pauvre petite domestique. Et tout le monde pense qu'elle est bien traitée. C'est exactement ça. Payal finira bien par payer pour tous ses péchés. Dis Gangu, mais où est Satya? Il n'est toujours pas là? Satya? 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 Mais il est pas là ou quoi? Tu sais où est-ce qu'il est, ma tante? Singapour ou bien à Honolulu? Mais pourquoi vous riez tous? Pourquoi vous riez? Nous savons qu'une personne aussi importante que lui ne viendra jamais ici, non? Vrai ou pas? Dis-moi une chose, ma tante. T'es tellement sincère et si travailleuse, toi. Pourquoi Satya, lui, a l'air d'être tout le contraire de toi au final, hein? Est-il
Vraiment la chair de ta chair. Sois heureux qu'il ne soit pas ici. Car s'il était là, il t'aurait fait ravaler toutes ses paroles en l'air. Vraiment? Alors Satyam l'aurait fait payer. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Hé, Dipo. Tu vas bien m'écouter. Je pense que tu as assez parlé. C'est bon, Sunil, arrête. De toute façon, les chiens ne sont bons que pour aboyer. Suis-moi. Et toi, petite madame parfaite? Est-ce qu'on n'aura pas droit au même honneur? Vous pouvez me dire ce que vous faites là? Nous célébrons la fête de l'indépendance et vous restez ici. Allez, je ne veux pas vous voir ici. Allez! Regardez cette paire de ciseaux. Nous pouvons l'utiliser pour couper du papier ou bien même pour couper du tissu. Regardez-la encore une fois, mes chers amis. Parce que ce psychopathe n'a pas utilisé cette paire de ciseaux pour couper du papier ou du tissu. Et oui, il a utilisé cette paire de ciseaux pour trancher la gorge de ces pauvres femmes. Cette personne qui tue des femmes avec une paire de ciseaux, celui qui a commis ces crimes horribles, est une personne si simple que personne ne pourra le reconnaître. Notre chaîne d'information a décidé de nommer cet affreux tueur aux ciseaux tout simplement le psychopathe. Eh oui. Aujourd'hui est un jour spécial. Et aujourd'hui, nous devons tous être très fiers de cette très grande nation. Mais il y a toujours une question que je me pose et c'est, est-ce que les femmes de ce pays sont des femmes libres? J'aimerais profiter de cette occasion pour dire à tout le monde ici que toutes les femmes sont l'avenir de cette belle nation, des guerrières. Est-elle assez aiguisée? Tu pourras tout couper avec ça. Avoir peur de le dire. Oui. Va, finissons ce travail. Très bien. Est-ce le psychopathe? Ne bouge plus! Ne bouge plus! C'est toi le psychopathe! Tu as tué toutes ces femmes! Et tu es venu tuer ma maman avec ces ciseaux, pas vrai? Madame, je l'utilisais pour couper le ruban. Je suis pas un meurtrier, moi. Bah dis donc. Je dois dire que cette sorcière a bien mérité cela. Voyons la suite.
Maman, je vais te nettoyer, maman. Maman, je pensais vraiment que c'était le psychopathe dont on parle aux infos. Le meurtrier, je ne savais pas quoi faire, maman. Maman. Écoutez, Gangu. Aujourd'hui, vous vous êtes occupé de tous les arrangements. C'est pour ça que c'est à vous de déployer le drapeau de notre pays. Ce sera un honneur pour tout le monde. Allez, viens, mon Satya. Je vais faire quelque chose qui te rendra fier. J'ai comme l'impression que cette corde est exactement comme les Satya, pas vrai? Un vrai casse-tête. Mais allez, tire! Tire-la un peu plus fort! Mais t'as pas de force ou quoi? Et toi, mais comment oses-tu? Maman, je t'en prie, écoute. Pardonne-moi, maman, je t'en prie. Je suis vraiment désolée, maman. J'avoue que j'ai tout gâché aujourd'hui. Crois-moi, maman, je pensais vraiment que cet homme était bien celui qui a tué toutes ces femmes. C'est juste que je m'inquiétais pour toi, maman. Je suis vraiment désolée. J'ai tout gâché cette fois, j'ai tout gâché. Je suis extrêmement déçue par toi, Maï. Extrêmement déçue. J'en fais tellement pour toi. Je fais de sorte à ce que tu sois une fille bien. Et toi, tu as prouvé aujourd'hui que je ne suis pas ta maman biologique parce que je ne t'ai pas donné naissance. Je suis tellement déçue, si tu savais. Maman, non, maman. Je t'en prie. Attendez-moi, je vais vous accompagner. Attendez-moi une seconde. Non, maman, t'en vas pas. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est la première fois que je blesse ma maman autant. C'est sûr, vous le regretterez. Satya! Grand-mère, je pense que j'ai fait beaucoup de mal à maman aujourd'hui. Elle est très en colère. Mais non, ma grande. Non, ma grande. Sache que tu n'as absolument rien fait de mal. Tu n'as rien gâché du tout. Ta maman n'aurait jamais dû se laisser emporter à ce point. Nous savons qu'elle passe son temps à te critiquer pour un rien. Et elle n'a même pas réalisé que tu t'es occupée de la décoration pour cet événement depuis tôt ce matin. Alors quand est-ce que tu ouvriras enfin les yeux, ma grande? Elle s'est toujours moquée de toi, car tu n'es pas sa propre fille. Dis-moi juste une chose. Dis-moi où sont ses enfants? Tu penses qu'il se préoccupe d'elle? Pas du tout.
Elle ne les intéresse pas. Elle se sert juste de toi pour faire tout le travail. Franchement, tu ne mérites surtout pas d'avoir une maman comme elle. Si ta maman biologique était là, elle ne se serait pas comportée de cette façon. Je t'en prie, grand-mère, ne dis pas ça. Car ma maman est tout pour moi. Elle n'est pas quelqu'un de mauvais. Tu t'es juste fait une mauvaise opinion d'elle. Ma maman fait partie des rares personnes qui me font encore confiance. Grand-mère, tu le sais, pas vrai? À chaque fois qu'il y a un travail important à faire, maman me demande de le faire, non? C'est parce que maman a toujours confiance en moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai brisé cette confiance, grand-mère. Il va falloir que je trouve un moyen de retrouver sa confiance rapidement. C'est étrange. Je me demande bien ce que cette femme t'a fait depuis ton enfance pour que tu ne puisses pas voir la réalité des choses en face. Grand-mère, je t'en prie. Maman m'aime plus que quiconque, tu dois me croire. Je suis certaine qu'elle m'aime énormément. Tout-puissant. Quand ouvrira-t-elle enfin les yeux? Et le dur à cuire, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais tu ne fais pas pleurer ma maman. Dites les idiots, hein? Donc vous pensiez que vous pouviez débarquer ici et tout gâcher ou quoi? Satya! Et dis-moi toi là-bas, c'est quoi ce regard, hein? Hein? Tu me regardes comme si je venais de te faire une chirurgie du visage. Hein? Tu ressemblais à Brad Pitt avant que je m'occupe de toi, c'est ça? Qu'y a-t-il, l'invertébré? Tu as beaucoup trop mal pour parler. Je ne veux plus te voir dans le coin. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir par ici, c'est clair? Mon frère fait toujours une entrée héroïque où qu'il soit. Oh, mon Satya! Tu es l'homme de la situation! Hey! Venez par là. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de l'indépendance. Oui, tu restes ici. Et salue le drapeau en repartant, hein? Surtout ne te loupe pas, compris? Tes larbins doivent faire pareil. Hein?
Unique And J'aimerais que tu fasses un petit discours, hein? Satya est mon âme sœur. Tais-toi. Car Satya est à moi. Du calme, les filles. Ça ira. J'aime toutes les femmes. Vous n'avez pas à vous battre pour avoir la chance de sortir avec moi. Vous avez toutes quelque chose d'unique. Ne vous battez pas pour moi. Je ne veux pas de bagarre ici dans mon immeuble. Oui. Ne vous en faites pas, je saurai organiser mon temps pour chacune d'entre vous. Hein? Je ne veux pas que vous vous en fassiez. Il a commencé à flirter avec les filles. Allez, va prendre ce micro et fais ton Très bien, discours tout de suite, immédiatement. Sunil. Profite avant qu'il ne dérape. Les amis, en cette journée spéciale du jour de notre indépendance... Et attends, Sunil, en cette journée spéciale du jour de notre indépendance, vous accueillez une énorme star. Il est juste devant toi. Alors ne perds pas plus de temps. Oui. Mais que va-t-il faire? C'est pas vrai. Il faut que quelqu'un l'arrête. Maman! D'après ce que j'ai vu, mon frère voulait dire quelque chose par rapport à l'indépendance. En revanche, moi je pense qu'avant même que nous commencions à discuter de notre indépendance, il est important de savoir ce que ça veut dire déjà. Premièrement, l'indépendance veut dire que... Premièrement, l'indépendance veut dire que... Ah, je n'ai pas le mot. L'indépendance veut dire la liberté. Et l'indépendance veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Nous pouvons faire ce que nous voulons ce jour-là. Oui, parce que personne ne pourra rien nous dire. Oui, nous mangerons tout ce que nous voulons. Pareil pour la boisson. Hein? Si nous voulons dormir, nous y allons. Si nous voulons pas dormir, alors nous rêvons éveillés, quoi. Hein? Si nous voulons gagner de l'argent, nous allons travailler. Si nous ne voulons pas travailler, nous restons à la maison parce que c'est aussi notre droit. Donc vous voyez, c'est la vie. L'indépendance veut dire que nous ne dépendons pas de qui que ce soit. Chacun profite seulement de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il Je ne sais pas. raconte, hein? Tous les pays devraient se battre pour qu'ils deviennent indépendants. C'est le seul moyen, hein, d'être heureux, n'est-ce pas? Le truc, c'est que c'est très facile pour les hommes, hein? Car nous, les hommes, nous n'avons vraiment pas à nous en faire, non? Eh ben, si quelqu'un nous agace, une droite et c'est réglé. Nous pouvons manger, boire, aller où nous voulons sans même avoir à y réfléchir. S'il vous prend l'envie de passer à tabac quelques malfrats, vous n'avez qu'à passer ici car il n'en manque pas pour leur faire regretter leurs actes, hein, Dipou? Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, les hommes n'ont aucun problème dans leur vie. Mais nos petites amies, hein? Les toutes belles, nos sœurs et les mamans, hein? Elles ne savent pas ce que c'est que la liberté. Je vous l'assure. Dans un si grand pays où les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, moi je trouve ça vraiment dommage que les femmes ne puissent pas faire de même. Je suis révolté par cela. Regardez-la. Elle. Regardez tous Gangou. Elle, c'est ma maman. C'est ma maman. Si ma propre maman ne peut pas être libre, alors personne ne pourra l'être. Si ma maman retrouve la liberté, le monde entier retrouvera sa liberté. Oui, le monde entier. Tout le monde. Liberté. Et Pakia, tout va bien? Tu t'es mis sur ton 31 aujourd'hui ou quoi? J'avoue que ta tenue traditionnelle me fait vraiment de l'effet. Hein? Donne-le-moi, beau gosse. Maman, ne sois pas si sentimentale. Je n'ai même pas fini mon discours. Vas-y. Vous voyez tout le monde? Je suis un héros. Et comme je suis un héros, mon histoire doit être inspirante, pas vrai? Vous l'avez sûrement vu dans des films.
Hein? L'acteur principal doit toujours avoir une maman très sentimentale. Elle a toujours l'air triste. Hein? Elle fait des travaux manuels et a du mal à joindre les deux bouts la plupart du temps. Sa vie n'est pas si simple. Vous voyez, ma mère, elle a la même vie. Elle a tout fait. Vraiment tout fait. Pourquoi je la considère comme le Tout-Puissant? Vous savez pourquoi? Et il y a bien une raison. Car je sais comment elle est. Elle m'a élevé depuis l'enfance. Et oui, j'étais haut comme 3 pommes. Je courais dans tous les sens. Les gens souvent lui disaient « Hé Gangou, comment tu l'élèveras? Vu que tu es mère célibataire. » Il disait que sa vie serait très dure. Parce qu'elle ne reçoit pas de soutien d'un mari. Hein? Il disait tous que son enfant, que son Satya, se perdrait en route et se tournerait vers la drogue. Quoi? Regardez-moi, je suis une superstar. Tout le monde me respecte ici. Hein? Vrai ou pas? Où sont ceux qui l'ont critiqué? Parce qu'elle est bien là. Elle ne bougera pas. Maman, je dis la vérité ou pas? Hein? Sunil, tu es d'accord? Vous savez, ma mère a su prouver au monde entier quelque chose d'extrêmement important. Que les femmes ne sont pas du tout inférieures aux hommes, loin de là. Les femmes sont tout aussi fortes et peuvent très bien rivaliser avec les hommes si elles le veulent. Vous m'avez bien entendu, croyez-moi. Hey! Est-ce que vous voyez qui est Madame Chopra? C'est le scélérat de l'immeuble. Hey, tu regardes quoi? Hein? Comment oses-tu me regarder de cette façon? Écoute, je ne suis pas en train de parler de la société en général non plus. Je parle de notre immeuble. Tu sais, si tu apprends à respecter les femmes, c'est toute la société qui te remerciera pour tes bonnes actions. Alors tu n'as qu'à laisser les femmes vivre paisiblement. Laisse-les manger ce que bon leur semble et laisse-les porter les vêtements qu'elles souhaitent. Elles ne travaillent pas, très bien. Elles veulent travailler, alors c'est tant mieux pour nous. Les hommes pourront alors plus se reposer de temps en temps. Quoi? Vous voulez une raison? Il y a 2 avantages à se reposer. En premier, ne plus être fatigué pendant la journée. En deuxième, maman. L'autre avantage d'avoir plus de repos, c'est que nous avons l'opportunité de rêver. Hein? Et quel est l'avantage de pouvoir rêver? C'est de pouvoir ensuite les réaliser. Là, elle dit n'importe quoi. Avant qu'il ne dise plus de bêtises, va sur cette scène et reprends ce micro tout de suite. Tu penses vraiment que Satya voudra m'écouter? Tu vas aussi te ranger de son côté. Maman, c'est sûr, il ne voudra pas m'écouter. Ça ne sert à rien d'essayer, crois-moi. Au moment où nos rêves deviendront réalité, nous construirons une grande maison avec 4 ou 5 voitures dans notre garage et des domestiques à ne plus retenir leur nom, avec de grands canapés, un lit aussi grand qu'une cuisine. Tout ce que nous aurons à faire, c'est de nous allonger et de profiter. Vous savez à présent que se reposer est la première étape pour vivre une vie pleine et confortable. Hein, Sunil, pas vrai? Je dis vrai ou pas? Hein? Hein? Et toi, notre petite Céline Dion? Nous savons tous que tu as une voix à faire chavirer nos cœurs. Hein? J'aimerais que tu chantes pour moi. Tu dois seulement me laisser terminer. Je vais terminer ce discours avec un slogan aujourd'hui. Et vous savez, c'est très très simple. Alors, écoutez. Laissons toutes les femmes. Laissons toutes les femmes travailler pour acheter, pour nous les hommes, un grand lit et un matelas, pour nous laisser dormir. Vraiment? C'était mon slogan. Mais attendez ma décision. Oui, je ne l'ai pas encore annoncé. De quelle décision il nous parle? J'y crois pas. Mais enfin, pourquoi je lui ai dit de venir? J'ai pris la décision que ma partenaire de vie, parce que je veux dire, ma femme, sera libre comme le vent. De lundi à dimanche, elle pourra faire absolument tout ce qu'elle voudra. Hein? Elle pourra porter tout ce qu'elle voudra et manger tout ce qu'elle voudra. Elle ira où elle voudra, elle travaillera où elle voudra. Si elle veut travailler, tant mieux, mais sinon, tant pis. Elle fera ce qu'elle voudra. Elle vivra où elle voudra, hein? Parce que ma femme sera libre comme l'air. Je serai aux petits soins pour ma femme ainsi que pour ma belle-mère. Si elle ne veut pas vivre chez moi, alors j'irai chez elle. Quoi? Ça ne me dérange pas du tout de faire ça pour ma femme. Tu seras un domestique chez elle? Hey, Madame Chopra. Pas comme un domestique. Mais comme un roi. La célébration de la fête de l'indépendance a été quelque peu sucrée pour Payal Sengupta. Après qu'elle ait reçu des sucreries en plein visage, je vous invite
à regarder quelques photos de l'incident. Oh non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Non, c'est Mai qui a fait de cet événement un enfer pour nous, oui. Regardez là-bas. Voilà Mai qui approche, oui. Mitoul, je viens de passer un coup de fil au traiteur. Tu n'as qu'à lui dire mon nom, il saura quoi faire. D'accord. C'est bien compris? Bien sûr. Selon nos sources, Payal Sengupta, paraît-il, a pu s'éclipser sans que personne ne la voie. Je vous invite encore une fois à regarder comment Payal Sengupta s'y est prise pour disparaître de là. Maman est en train de préparer ma fête d'anniversaire avec entrain. Et les journalistes, eux, font tout afin de la rendre de mauvaise humeur. Je sais que tout ça est de ma faute. Maman? Ma puce, tu es rentrée. Maman, tu sais en fait... Je sais que tu es fâchée contre moi. J'ai l'impression que tu n'as pas encore la force de me pardonner à chaque fois que tu es fâchée. Ma puce, ce n'est pas du tout ça. Pourquoi est-ce que tu te dis que je suis fâchée contre toi? Je ne le suis pas. C'est ton anniversaire. Tu dois en profiter. En fait, j'ai déjà tout expliqué à Mitoul. Elle s'occupera de tout, d'accord? Maman, où est-ce que tu vas? Je vais dans ma chambre, ma puce. Parce que tu sais, vu que c'est ton anniversaire, les journalistes seront ici. Tu sais comment ils peuvent être, non? S'il y a un problème lorsqu'ils seront là, alors... Ils ne laisseront pas passer cette chance. Ils vont sans doute nous poser des questions embarrassantes et ils feront de sorte à ce que tu sois humiliée toi aussi. Tu sais quoi, ma puce? Je n'ai pas la force de les affronter aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur à discuter avec toutes ces personnes aujourd'hui. J'espère que tu comprends. C'est ton anniversaire. Profite à fond. Amuse-toi bien, d'accord? Tu sais, Mitoul, je pense que nous allons annuler. Enlève-moi ces décorations et tous ces ballons. Je ne veux pas les voir ici. Sache qu'il n'y a rien de plus important pour moi que le bonheur de ma maman. Il faut que je fasse tout pour rendre ma maman heureuse. Aïe, non, allez, maman, allez, lâche-moi, avance. tu veux. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu veux devenir un héros, c'est ça? Laisse-moi t'aider, tu deviendras le meilleur. Hé, maman, du calme, qu'est-ce que tu fais? Sache que je suis un héros dans le voisinage. Je suis une star ici. Tu veux savoir pourquoi je suis une star? Alors, ils ont beaucoup de respect pour moi. Imagine comme ce serait gênant s'ils... voyez ma maman me gronder devant tout le monde, tu comprends? Ce ne sera pas gênant, mais très humiliant, hein? Alors tu veux vivre chez ta belle famille quand tu seras marié? Arrête, hein? Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai mal, pourquoi tu me fais ça au juste? Oui, j'ai une réputation à honorer, maman. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai un visage à $1 million. Si jamais tu laisses des traces sur mon visage, comment veux-tu que je te donne une riche belle fille, maman? Réponds. Comment je vivrai chez mes beaux-parents? Réfléchis un peu. C'est bien vrai. Tu comprends? Très bien. Par là, mon garçon. Avance. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de toiles d'araignée sur ton visage. Je vais chercher un balai, ce sera mieux, hein? Pourquoi tu vas chercher ce balai, maman? Ne me fais pas mal. Oh. Reprends-toi, maman. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de quoi déjà? L'indépendance. Hein? Le père de notre nation a toujours prêché la non-violence, pas vrai? Et vu que tu es fan de lui, je comprends pas pourquoi tu me frappes. Hein? Il a envie de vivre avec sa belle famille. Maman. 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 Assieds-toi ici, maman. Assieds-toi ici. Pourquoi est-ce que tu... Voilà. Attrape. Bois un peu. Maman. Pourquoi
Pourquoi tu fais ça? Pourquoi travailler si dur alors que tu n'es plus aussi jeune qu'avant? Pourquoi? Tu vas t'asseoir ici tranquillement, hein? Et tu feras exactement ce que je te dirai, c'est bien clair? Arrête de stresser pour rien. Maman, tu ne sais pas à quel point tu m'as fait peur à l'instant. Je trouve ça effrayant de te voir dans ce genre de situation. Que veux-tu? Je veux que tu me dises de quoi tu as besoin. J'irai le chercher pour toi. Réponds-moi. Oh quoi, tu as dit que tu vivras chez tes beaux-parents? Dis-le. Bien, je ne vivrai pas chez eux. Je ne vivrai pas chez eux, c'est d'accord? Je veux simplement que tu sois heureuse. C'est tout. C'est promis. Promis. Tu es inutile. Maman, pas le visage, pas le visage. Satya, oui. c'est Deepu et ses amis. Ils viennent tout juste de détruire notre gâteau. Encore lui, je vais m'occuper. Hé, ne joue pas au héros. Tu ne fais pas ça. Ma chère maman, ton enfant est pourtant un héros. Il doit se comporter comme tel, non? Hé, Kajal, tu restes ici avec maman, s'il te plaît. D'accord? Et toi, occupe-toi bien d'elle. Je vais voir si je peux trouver un autre gâteau pour mes amis. Car si mes amis veulent manger du gâteau, alors je vais leur en donner. Hein? D'accord. Hé, maman. Pourquoi ce regard inquiet, hein? De quoi est-ce que tu as peur, au juste? Tu penses vraiment que je vais vivre loin de toi? Je te promets que je ne bougerai pas de là. Je resterai avec toi. Même si j'avais à m'en aller, tu n'auras qu'à faire tes valises. Je te porterai sur mes épaules et nous partirons d'ici. Hein? Pourquoi tu rigoles, maman? J'en suis capable. Je te crois, mon garçon. Là, tu recommences à pleurer. Donne-moi plutôt la force de me battre. C'est bon maintenant. Plus de larmes. Allez, on y va! Tu ne changeras jamais. Je ne sais plus quoi faire de toi. C'est vrai.